Allez, on se retrouve pour la proportionnalité, toujours. On avait vu des tableaux de proportionnalité, on a vu une vidéo d'avance sur une courbe. Là, je vous en montre une autre. Sur la courbe d'avance, c'était pas bien passé, entre guillemets, parce que c'était pas une situation de proportionnalité, donc on n'a pas encore vu ça. Et est-ce que ça va être une situation de proportionnalité, cette courbe que je vous présente? Telle est la question, c'est ce qu'on va répondre tout de suite. Donc on va juste parler un petit peu des valeurs qu'on a. En ordonnée, on a une pression relative, donc c'est plus en profondeur. Alors ça se passe dans l'eau, hein, bien sûr. Là, je vous passe les détails un petit peu physiques, parce qu'on fait des maths, on ne fait pas de la physique chimie. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas dans le détail, mais c'est juste pour vous donner des grandeurs. Donc là, c'est des pressions relatives en barre en fonction des profondeurs marines. Donc c'est pour ça, fonction, c'est toujours bien d'avoir vu avant, parce que ça nous permet de bien comprendre la proportionnalité et de savoir quand est-ce qu'avec un graphique, on est proportionnel à une grandeur ou pas. Donc, en ordonnée, on a des pressions en barre qui vont de 0 à 12, et en abscisse, on a des profondeurs, plus on va être profondément dans l'eau, de 0 à 100 mètres, on s'arrêtait à 100 mètres. Et voilà, on a une courbe avec là qui est une droite, qui part de 0 et qui monte jusqu'à 10. Donc, comment on peut répondre, comment on peut savoir avec une représentation graphique si c'est une situation de proportionnalité ou pas? Moi, j'aime bien revenir sur ce petit tableau-là, où plutôt qu'à prendre une phrase, une grandeur est proportionnelle à une autre si on multiplie toujours par le même facteur. C'est un peu représenté sous forme de tableau. J'ai une première grandeur avec la première ligne. J'ai juste mis des lettres au lieu de chiffres pour que ça soit général. La deuxième grandeur est proportionnelle à la première si on multiplie toujours par le même nombre pour passer de la grandeur 1 à la grandeur 2. Et même de la grandeur 2 à la grandeur A, on pourrait multiplier aussi par quelque chose qui serait... Tu l'as pas? C'est 1 sur A, bien sûr. Ok, si je multiplie par A pour aller de grandeur 1 à grandeur 2, je multiplie par 1 sur A parce que je divise par A. Voilà. Donc on revient sur notre petite courbe. Je la zoome un petit peu là pour que ça soit plus lisible pour lire les valeurs. Quand je suis à 0, j'ai 0. Quand je suis à aller 10, ben, je ne sais pas trop, j'ai peut-être 1. Mais en tout cas 20, j'ai 2. 40, j'ai 4. 60, j'ai 6. 80 et 8. Bon, là, pour certains, la proportionnalité elle est assez évidente, mais on va quand même se le représenter sous forme de tableau pour bien comprendre ce qu'on fait. Donc là, je vais juste rapporter sur un tableau de valeurs pour reprendre la logique du tableau de valeurs, toutes ces valeurs-là. Ok. Donc je vais essayer de le faire proprement, hein. C'est pas encore tout à fait très propre ce que je fais pour l'instant. Alors première case, j'ai 0. Allez, on va jusqu'à 100 ici. Putain. Là, je reprends. On va y arriver. Donc je vais de 0 en profondeur jusqu'à 100. Et puis après, bon, j'ai pré-rempli, alors 500, c'est pas 106. Je vais tous les 20. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut que le mieux, c'est de prendre des valeurs. On peut prendre une infinité de valeurs, mais on ne peut pas, on est des êtres humains, hein. On va prendre à chaque fois des valeurs qui passent par des croisements, okay, qu'on peut le lire comme ça graphiquement sur les abscisses et les ordonnées, et éviter les approximations, ça nous évite des calculs qui soient trop différents. Donc ici, je vais prendre 20, 40, 60, 80. Et à chaque fois, bon là, je vais les retenir par cœur parce que c'est simple, hein. Pour 20, j'ai 2, 40, j'ai 4, hein, etc. Donc ici, je vais aller 20, j'ai 40, j'ai 60. Bon, mes zéros ressemblent à des 6, hein, des fois, mais c'est bien des zéros. Et 80. Et qu'est-ce que j'avais? J'avais 0, j'ai 2, j'ai 4, j'ai 6, j'ai 8 et j'ai 10. Donc on pourrait, encore une fois, raisonner en ratio comme on a vu sur toutes les vidéos d'avant. Mais pour certains, vous pouvez donner la réponse tout de suite, hein, mais on va quand même le faire pour que ce soit évident pour tout le monde. Donc je peux faire soit la pression sur la profondeur ou la profondeur sur la pression. Bon là je vais faire la profondeur sur la pression, ça va me simplifier le calcul. Rappelez-vous, quand on est à 0, on ne peut pas raisonner en ratio parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc pour le cas de la valeur 0, c'est un cas particulier. On va essayer directement de chercher qu'est-ce que je peux multiplier à 0 pour arriver à 0. Bah là c'est un cas évident, c'est 0. D'accord? Donc ici, je vais essayer de faire toutes les cases. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais les numéroter comme ça pour qu'on se retrouve quand même. Ah, est-ce que j'aurai assez de place? Seul l'avenir nous le dira. Donc, le cas particulier, je vous rappelle, hein, le 0.
je ne peux pas diviser par 0. Donc il va falloir trouver autrement. Donc pour l'instant, on se le met de côté. On verra à la fin. Mais on sait qu'on peut multiplier. On sait qu'on peut multiplier par n'importe quel nombre. Quand je multiplie par 2, par 3, par 5, par des nombres négatifs, par des fractions, quand je multiplie par 0, ça fera toujours 0. Donc là, c'est pour ça que je me laisse de côté le 0. Ce n'est pas avec 0 que je vais savoir quel est le facteur qui multiplie la première grandeur à la deuxième grandeur. Donc je vous ai dit, je vais plutôt prendre la première grandeur sur la deuxième grandeur, donc la profondeur sur la pression. Donc ça me fait 20 sur 2, et qu'est-ce que j'ai? Bim, 10. Et vous allez voir que c'est à chaque fois, pareil, 40 sur 4, ça me fait encore une fois 10. 60 sur 6, ça me fait encore une fois 10. Dim, 80 sur... si vous avez un problème avec ce calcul-là, faites-le à la calculatrice, mais c'est assez évident que c'est 10 à chaque fois. 100 sur 10, et voilà. Donc on pourrait même mettre, si on revient sur notre courbe, des nombres entre les deux. C'est juste qu'on n'arrivait pas à lire sur les ordonnées ce qu'on avait à 10, ce qu'on avait à 30, voilà. Donc on pourrait faire le calcul toute notre vie. Donc c'est pas le but. C'est que si on prend n'importe quelle valeur, si on obtient toujours ce ratio de 10, c'est bon. Et on revient à notre première valeur. Si je multiplie par 10, ça marche. 0 fois 10, ça fait bien 0. Donc le 0, c'est pas avec celui-là que vous allez trouver. Mais c'est une condition, comme on avait dit au début, sur la première vidéo, pardon, le 0 c'est un cas particulier parce qu'on est obligé de tomber sur 0. Quand on a 0, on est obligé de passer par 0. Donc on est, en termes de graphique, on est sur l'origine. Et oui, ok. Donc ça c'est une condition première pour avoir deux grandeurs proportionnelles. Graphiquement, il faut passer par le 0. Deuxième condition, on voit qu'ici ça marche, on a toujours fois, alors quand je passe de là à là, je fais fois 10, et quand je passe de là à là, je divise par 10, ok, fois 1 sur 10. Bon, on se rappelle, pour aller de l'un à l'autre, il y a juste à faire l'inverse. Ok, donc faites dans le sens, on aurait pu faire 2 sur 20, 4 sur 40, ça aurait fait 0,1, 0,1, ou 1 sur 10, 1 sur 10, ça aurait marché aussi. Donc on revient à notre petit. Alors je peux le mettre même en forme de fonction, parce que vous en rappelez, pour passer des abscisses aux ordonnées, je multiplie par quelque chose, et c'est mon f de x. Bon, là on n'est pas avec les fonctions, c'est pas comme ça qu'on va le traduire. Mais graphiquement, le résumé, donc là, oui, on peut répondre. Oui, je suis sur une situation de proportionnalité. Mettez bien votre réponse, il faut répondre à la question. Mais pour résumer, les deux conditions pour lesquelles, donc les deux conditions pour lesquelles on peut voir graphiquement si on a une situation de proportionnalité ou pas, c'est 1, il faut passer par l'origine, ok. Et deuxième condition, il faut que ça soit, comme on vient de le voir ici, il faut que ça soit une droite absolument, ok. Donc l'origine et la droite. C'est pour ça qu'en justification, là je vous ai juste fait la démonstration, on peut le dire comme ça, mais ça sera accepté en contrôle. En justification, les deux choses à apporter, c'est ça. C'est si j'ai une droite en représentation graphique, et si je passe par l'origine, j'ai une situation de proportionnalité. Donc là, on peut faire référence aux fonctions affines, pour ceux qui l'ont vu, c'est une fonction linéaire, ok. Donc si vous êtes passé par ce chapitre-là avant, ça va vous aider pour répondre au graphique et même à la proportionnalité en général, ok. Donc ça veut penser à la fonction linéaire. Ok, donc si je prends n'importe quel nombre, je le multiplie par toujours le même. Donc on se rappelle, la fonction linéaire, c'est f de x égale ax. Ok, je prends x, qui peut varier, donc je peux faire changer la valeur de x. Je multiplie toujours par le même a. Ok, si c'est 2x, je multiplie toujours par 2. Ici, ça serait 10x, mais c'est pas tout à fait ça, parce que je l'ai fait à l'envers, donc ça serait 0,1x. Ok, si on fait le calcul bien, du coup, si je dis pas de bêtises, c'est toujours les y sur les x, donc les f de x sur les x, ça me donne mon a. Bon, là, passons ce calcul-là. Donc en conclusion, retenez vraiment cette courbe, passer par l'origine et une droite. Ok, ça peut monter, ça peut baisser, mais il faut absolument passer par l'origine. Voilà. Voilà un cas de proportionnalité avec un graphique. Je vous propose à vous de retrouver avec des courbes si c'est une situation de proportionnalité ou pas. On va voir un dernier cas un petit peu biscornu et je vous dis à bientôt.